Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement d'Apollo 4. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, we have ignition. All engines are running. We have liftoff. Alors, là on va circulariser et on fera la mission Apollo 4 standard. Apollo 4 c'était le premier vol d'essai sans pilote du lanceur Saturn V, lanceur qui a été développé pour envoyer les premiers hommes sur la Lune, qui fait partie du coup du programme Apollo. C'est le premier lanceur à être parti du complexe de lancement numéro 39 au centre spatial John Kennedy. Les installations ont été spécialement construites pour la Saturn V à l'époque, parce qu'avec la puissance qu'a le lanceur, on s'attendait à ce que si jamais ça pète ou qu'il y avait un problème, ça pouvait poser de sérieux problèmes à tous à toutes les personnes qui travaillaient dans le secteur. Alors Apollo 4 était un test all-up, ce qui signifie que tous les étages de la fusée, le vaisseau spatial, le LEM, le module de commande, tout était vraiment fonctionnel. Dès le premier vol, c'était une première pour la NASA. Donc la mission a utilisé un module de service de commande par contre qui était légèrement modifié pour tester plusieurs choses. Son écran thermique par exemple, qui simulait la vitesse et l'angle d'un retour lunaire. Alors au départ, le lancement devait avoir lieu en 1966, sauf que le vol a été reporté en 67. En grande partie à cause de problèmes sur le développement du deuxième étage. Le retard était également causé par un problème de câblage trouvé dans le vaisseau Apollo qui avait été construit par la même entreprise que celle qui avait fait le deuxième étage. La mission, en fait, c'était le premier vol Apollo après l'arrêt qui avait été imposé suite à l'incendie d'Apollo 1. En fait, 3 personnes sont mortes dans la première capsule d'Apollo, donc la capsule Apollo 1. Suite à un incendie qui s'est déclaré, étant donné que les capsules Apollo étaient alimentées en oxygène pur, autant vous dire que le feu il a bien pris et que les gars se sont retrouvés complètement coincés dans la capsule. Ce qui a permis d'ailleurs un système de révision des trappes de sortie, tout ça en cas d'urgence. Il a été le premier à utiliser un système de numérotation officielle aussi, c'est-à-dire que Apollo 1 en fait s'appelait pas Apollo 1, ça faisait partie du programme Apollo mais il n'y avait pas de numéro dessus. Voilà, Apollo 4 était le premier numéroté et derrière on a renuméroté les précédents 1, 2 et 3. La mission a duré 9 heures et le vaisseau spatial a améri dans l'océan Pacifique. Atteignant tous les objectifs de la mission, la NASA a considéré que c'était un succès complet car elle avait prouvé que la Saturn V fonctionnait comme il fallait et en sécurité. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like si vous l'avez apprécié, à partager ou à commenter, etc. Enfin comme d'habitude. Non, je plaisante. En fait, on va plutôt parler du programme Apollo sur ce coup-ci, parce que c'est vrai que la mission Apollo 4 en elle-même, même si elle a été un franc succès, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, quoi. C'était principalement un vol de test. Donc, le programme Apollo, qu'est-ce que c'est ? Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA qui a été mené entre les années 1961 et 1975. Il avait pour but de permettre aux États-Unis d'envoyer des hommes sur la Lune. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 61, le président américain John Kennedy, comme son prédécesseur, sont peu enclins à donner des moyens importants au programme spatial civil.
Sauf que le lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques, Yuri Gagarin le 12 avril 61, si vous vous rappelez bien de la précédente vidéo, le convainc de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux pour que le prestige national soit rétabli. Surtout que si vous êtes bon en histoire, vous savez qu'il y a eu l'échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 61, donc peu de temps avant quoi. Donc ça écorne encore plus l'image des États-Unis vis-à-vis des autres nations. John Kennedy demande à son vice-président de désigner un objectif qui permettra aux États-Unis de reprendre le leadership sur l'Union soviétique. Alors, parmi les pistes évoquées, il y a la création d'un laboratoire spatial, un survol lunaire, ce genre de choses. Mais le vice-président de Kennedy, lui, il adore le programme spatial, quoi. Et du coup, il fait des recherches et il voit que l'industrie américaine a la capacité d'envoyer une mission habitée sur la Lune. Voilà, que ce soit la technologie ou l'industrie américaine, théoriquement, ils sont capables de le faire. Donc, il recommande au président Kennedy de retenir cet objectif. En mai 61, le président annonce devant le Congrès des États-Unis le lancement d'un programme qui doit amener les astronautes du coup sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Il confirme sa décision dans un autre discours qui est resté vachement célèbre. We chose to go to the moon. Comme ça qu'il a appelé le discours. Donc qui fut prononcé le 12 septembre 62. Alors la proposition du président reçoit un soutien relativement enthousiaste des élus de tous les horizons politiques ainsi que de l'opinion publique, qui ont été traumatisés par les succès de l'astronautique soviétique. Alors le premier budget du nouveau programme baptisé donc Apollo est voté à l'unanimité par le Sénat américain. Il faut savoir que les fonds alloués à la NASA vont passer de 45 à 400 millions de dollars en 60, jusqu'à 5,9 milliards de dollars en 66, qui est l'année du budget le plus balèze. Alors, la NASA, grâce aux qualités manœuvrières de son administrateur James Webb, qui était un vieux routier de la politique, a pu obtenir tous les ans tous les fonds qu'il souhaitait jusqu'au débarquement sur la Lune. En 63, il y avait eu des élus qui avaient un soutien qui faiblissait. Il a quand même réussi à avoir ce qu'il voulait, quoi. Donc, il a su en particulier s'assurer d'un appui solide auprès du président Lincoln, qui avait succédé, Lincoln B. Johnson, c'est pas, je préfère préciser, qui avait succédé au président Kennedy, qui avait été assassiné donc en 63. Faut savoir qu'aucun vol orbital américain n'avait encore été réalisé en mai 61. Pour remplir l'objectif fixé par le président, la NASA a dû lancer donc plusieurs programmes destinés à préparer les futures missions lunaires. Donc, vous avez eu le programme Gemini qui devait mettre au point des techniques de vol spatial, le système de reconnaissance comme le programme Surveyor par exemple, qui allait se poser sur la Lune, pour la cartographier, trouver des zones d'atterrissage, etc. Donc faut savoir qu'en totalité le programme a drainé un budget d'environ 166 milliards de dollars et qu'il mobilisa jusqu'à 400 000 personnes. Alors 166 milliards de dollars, des dollars US actuels, je parle pas des dollars de l'époque, quoi, en prenant en compte l'inflation et tout le bazar, quoi. Les missions lunaires ont permis d'avoir une meilleure connaissance de notre satellite naturel. Ça a favorisé la diffusion d'innovations dans le domaine des sciences, des matériaux. Ça a contribué aussi à l'essor de l'informatique, par exemple avec la mise en place de simulateurs de vol, ainsi que des méthodes de gestion de projets et de tests. Les photos de la Terre montrées par les programmes Apollo ont montré un monde multicolore isolé dans un espace hostile, ainsi que celle de la Lune qui était grise, morte. Ça a favorisé une prise de conscience mondiale sur le caractère exceptionnel et fragile de la planète, quoi. Donc ça, c'était vachement positif. Faut savoir que le programme est aussi à l'origine d'une scission en fait dans la communauté scientifique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les partisans de l'exploration robotique qui jugent plus efficace et surtout beaucoup moins coûteuse, et il y a ceux qui préfèrent l'exploration humaine qui certes est beaucoup plus chère, mais a une forte valeur symbolique et peut permettre dans certains cas de pousser la recherche scientifique beaucoup plus loin. Alors, dernière petite aparté avant de terminer cette vidéo, faut savoir que du coup avec les radiations, tout ça, le vaisseau Apollo était blindé.
J'ai dû donc, pour faire ce test, blinder le vaisseau afin d'être sûr que tout fonctionnait correctement. Sauf que les parachutes ne sont pas conçus pour freiner avec le blindage vis-à-vis du mode en fait. Ils ne devaient pas prévoir que le poids augmenterait autant. Ce qui fait que j'ai été obligé de refaire plusieurs fois l'atterrissage avant de me rendre compte du coup que c'était vraiment le blindage qui posait problème. Donc je vais donc chercher une solution pour les futurs vols habités pour que les gars se retrouvent pas écrasés dans le sol quoi. En fait j'atterrissais à 24 mètres secondes au lieu d'atterrir à moins de 14 mètres secondes, qui posait du coup un sérieux problème. La capsule est éclatée tout simplement quoi. Sur ce, je vous laisse sur la réentrée dans l'atmosphère et l'atterrissage du coup que j'ai dû refaire, mais bon, l'atterrissage est quand même pas mal, c'est joli je trouve. N'hésitez pas à laisser en commentaire, à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un like si vous l'avez aimé, à la partager, et je vous dis à mardi prochain pour le prochain hors-série, en vous souhaitant un bon week-end, à plus.